Pronostication à l'intention des natifs du signe du Bélier. Il n'est pas nécessaire de posséder un don pour oser affirmer qu'on le détient. Une question de la salle, donc. Le nain de jardin sera-t-il réélu? Le maire de quoi? Le nain de jardin. Le petit bonhomme. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Entre 1500 et 1600, nous n'aurons pas de nains au pouvoir. Plus tard, peut-être. Très bien. Une question de la panière. Une question cochée. Peut-on modifier l'avenir? Ça vous intrigue, ça, peut-on modifier? Ah, tiens, mais pour répondre à cette question, je vais me rajeunir un peu. Nous sommes en 1529. Non, 1530. Je poursuis mes études de médecine à l'université de Montpellier. J'ai comme ami un grand, François Rabelais. Nous sommes très proches. Ensemble, on étudie le corps humain, on dissèque les mêmes cadavres, on passe nos nuits à en chercher des nouveaux, des cadavres, on vide les mêmes bouteilles, et bien sûr, on désire la même fille, Noélie. Noélie qui hésitera beaucoup entre François et moi, Michel, François, Michel, Rabelais, enfin... Normal, François a 9 ans de plus que moi, l'expérience et les filles, ça les rassure. C'est depuis ce temps-là qu'il me tarde d'être vieux. Et comme on n'est jamais comme on est, moi, quand je regarde les gens de mon âge, je trouve que je suis beaucoup plus jeune qu'eux. Hein, j'ai toujours été beaucoup plus jeune que les gens de mon âge. Pourtant, bizarrement, alors cet après-midi, je répondais à une interview, je disais à une journaliste, nous, les jeunes artistes, elle a cru que je plaisantais. Honnêtement, je ne fais pas mes 506 ans. Merci. Noélie, donc Noélie, pour conquérir Noélie, je possède un énorme avantage. Je vois l'avenir. Pour la première fois de ma vie, je vais me dévoiler. Je te prédis que c'est avec moi que tu seras heureuse. La première surprise passée, elle est emballée. J'ai gagné. Elle est prête à se donner. Demain. Attention, demain, en venant sur ta route, tu croiseras François qui te détournera de notre bonheur. Maintenant que tu le sais, change de route. Embrasse-moi. Dans cette période, j'étais en train de faire des études sur les qualités curatives de la mastication de l'ail et de l'oignon. Elle préfère attendre demain pour m'embrasser. Voilà, je viens de modifier l'avenir pour la première fois, qu'importe. Je baise François, je gagne Noélie, et puis je préviens toute la fac que Noélie et moi, demain, elle m'appartiendra. Elle n'est jamais venue. Non, elle a croisé ce con de François, et le lendemain, toute la fac s'est foutue de ma gueule. Pour la première fois, je mets le doigt sur l'éternel dilemme du prophète. Noélie ne m'a pas cru. Ma prédiction est arrivée et je suis passé pour un con, mais si elle m'avait écouté, elle n'aurait pas croisé François, ma prédiction ne se réaliserait pas, et alors je passais pour un charlatan. À côté de ce jour, je décide de coder toutes mes prédictions. Je me fâche avec ce loser de Rabelais. Il a écrit 2, 3 bouquins. Il a passé sa vie à se foutre de moi. Quand on pense que c'est lui qui a sa statue à Montpellier, pas de justice. Hein. C'est moi qui ai inventé l'aromathérapie, la médecine par les plantes. Qui sait que c'est moi qui l'ai inventé? Nul, on ne s'en souvient pas, pourtant c'est moi. C'est moi de la si, ça m'a coûté cher. Hein. Attends, j'ai été viré de la fac de médecine 6 jours après mon inscription. J'ai fait des études de médecine express. Plus tard, je convaincrai mes admirateurs que j'ai réussi à me réinscrire et qu'en fait, quand j'ai terminé mes études, nul ne pourra jamais prouver que j'ai menti. Normal, puisque je suis sincère. Nul ne pourra jamais prouver que j'ai menti, surtout pas les milliers de gens que j'ai sauvés de la peste. Vous m'auriez vu à l'époque des épidémies de peste. Ah, c'était quelque chose. Ça, j'étais quelqu'un, j'étais un sauveur. Mais il n'y a plus la peste. Non, elle a disparu, elle a été remplacée. Depuis, j'étais obligé de m'adapter. Ça, c'est mon premier secret.
L'adaptation, pouvoir s'adapter à tout. Je me spécialise en toute forme d'art et de choses. Qui se souvient que je suis le créateur des premiers bulletins météo? Eh oui, c'était moi, Mimi. Spécialiste, même expert, dirais-je, esconfiture, fardement. Aujourd'hui, on dit cosmétique, parce qu'elle le valent bien. Et même divination, et je réunis toutes ces sciences dans des almanachs que je distribue molles an, mal an, et dont les spectateurs sont extrêmement friands. Il y a une éternité que j'ai pas publié. Hein. Le dernier date de 2 ans après ma mort. Je m'en souviens. C'est en 1568, mais là je bosse sur le suivant. Dans les almanachs, je peux vous dire. Une chaîne météo, au Darfour tu créeras, point de blé mais faillite tu feras. Psychiatre au Darfour s'installera, seul à déprimer pour toujours restera. On n'a jamais essayé de soigner la famine par des thérapies de groupe. Hein. On n'a pas faim, on n'a pas... Non, ça ne marcherait pas.